Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Donc là, du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Allez, on va aller voir les prochains signes. Ah bah les lions. Les lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre. Alors, on va aller voir vos énergies en ce moment. Alors, vous êtes hyper expressif, très entouré. Je vous vois beaucoup sortir ou vraiment avoir un cercle social très enrichi. Énergie des lions en ce moment. C'est possible que vous remettiez en question certaines relations, relations en fait que vous avez avec des personnes qui vous entourent, à vous demander: est-ce que cette personne me sert dans mon cercle social? Est-ce que j'ai besoin de cette personne dans ma vie? Qu'est-ce que cette personne m'apporte dans ma vie? C'est possible que vous posiez ce genre de questions. C'est possible aussi pour certains que vous sortiez beaucoup le soir. Vous avez un cercle très familial, qu'on me dit. Des amis que vous considérez comme la famille, très proches de vous.
Pour certains, vous remettez en doute. Ouais. J'ai vraiment cette notion de remettre en doute certaines personnes. Qui me regarde. J'arrive plus à parler. J'en ai, vous êtes triste. Et j'en ai même qui mettent leur ego trop en avant face à une tristesse. J'en ai également qui sortent d'une période de tristesse et qui retrouvent la joie de vivre aussi. Ouais, et qui ont besoin de... Il y en a vraiment, vous sortez de cet état de tristesse. Ça peut être lié à un couple ou à une rupture. Et vous retrouvez votre joie de vivre et cette insouciance, ce désir d'aller à l'aventure, de ne plus se mettre de barrières. Donc voilà. On va aller voir vos énergies pour le mois de décembre. Énergie pour le mois de décembre pour le lion. Oh, waouh. Il y en a, vous vous sentez accompli et en plein dans votre mission de vie. Il y en a, vous vous êtes senti appelé à faire quelque chose et vous vous sentez vraiment accompli dans ce que vous faites, vous vous sentez à votre juste place. Donc, on peut vous proposer tout autre chose ou n'importe quoi d'autre. Non, j'ai pas besoin parce que je me sens accomplie. J'ai répondu à l'appel de mon âme. Il y a vraiment un truc comme ça là qui ressort pour vous. Il y en a, je vous sens plus connecté avec le divin, avec vos intuitions, vos émotions, ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi, pour certains, être plus à l'écoute de vous-même et de ressentir plus les choses, d'avoir un côté très prémonitoire. C'est beau. Énergie des lions pour le mois de décembre. Énergie des lions qui me regardent pour le mois de décembre. Vous dites au revoir. C'est un nouveau cycle pour vous. Vous dites au revoir à ce qui ne va plus pour vous. Vous dites au revoir à une souffrance physique ou même émotionnelle, même mentale, de choses qui ont pu vous peser, qui ont été lourdes à porter. Et c'est un nouveau départ, c'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle inspiration. Et c'est fait avec passion et hargne. Vous voyez? Donc je vous sens vraiment dans des énergies de renouveau, d'accomplissement. Je me sens accomplie. Je n'ai pas besoin de plus. Et tout ce qui a été douloureux pour moi, tout ce qui m'a fait souffrir, c'est derrière moi. Et là, je repars avec une impulsion. Je repars
avec l'énergie de feu. Et on note que en astrologie, le premier signe de l'astrologie, c'est le bélier et c'est le feu. Donc on démarre avec le feu, avec cette impulsion, cette passion. On va aller voir vos énergies professionnelles. Énergie professionnelle pour les lions, vous êtes déterminés. Énergie professionnelle pour les lions. Vous saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Et vous êtes déterminés. En fait, vous savez ce que vous voulez. Vous savez vers quoi vous allez. Vous voyez clair. Vous savez utiliser vos capacités intellectuelles et il y a une notion de stabilité aussi qui s'imprègne dans vos énergies pro. Vous êtes à l'écoute de vos désirs, de vos idées. Vous êtes carré, tu vois. Ça part pas dans tous les sens. Vous êtes carré dans vos actions, dans votre professionnel. Tout se passe comme ça doit se passer. Il y a un côté vraiment dirigeant, en fait. Mais pas dans le sens négatif du terme dirigeant. Énergie professionnelle... non. On va prendre ça. Évolution professionnelle pour les lions pour le mois de décembre. Attention à des personnes autour de vous qui sont malveillantes, qui ne veulent pas forcément votre bien. On vous parle d'un contrat pour certains avec un homme ou une énergie masculine. Il y en a, vous pouvez travailler avec votre autre. Mais de toute façon, souvent, quand on est dans ce genre d'énergie, parce qu'il y a vraiment une forme de prestance. Il y en a pour qui il peut y avoir des ruptures de contrat. Quand vous avez cette prestance, surtout le lion, hein, on parle du lion quand même. Le lion, il impose et il a une énergie. C'est beaucoup moi-je, le lion. Le lion est tourné vers lui et son opposé, le Verseau, lui, est tourné vers les autres. Et dans les bonnes énergies, le lion s'inspire de lui, mais en même temps s'inspire du Verseau. Bref, il y a souvent de la jalousie, des comment ça s'appelle, des personnes malhonnêtes. Parce que justement, t'as ce lion qui est accompli, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui sait pas trop ce qu'il veut, qui sait pas trop où il va, facilement, ça peut attirer la jalousie. En tout cas, on vous parle de signature de contrat avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un... J'ai l'impression que vous travaillez aussi, certains, avec quelqu'un que vous aimez. Il y a des discussions enrichissantes, des choses qui arrivent aussi pour vous, qui vous enrichissent. Et vous avez l'abondance et le succès hein, dans le domaine pro. Hein.
Évolution domaine pro pour les lions. Je vous ai dit, vous êtes dirigé par une énergie de feu. Je veux faire ça, donc je vais le faire. Et ça va être carré, quoi. Vous utilisez votre force intérieure. Et vous prenez le temps aussi d'ancrer les choses. Vous savez que les choses vont prendre du temps, mais c'est pas un problème. Il y a des partenariats qui se font aussi, beaucoup de partenariats. Ça peut se faire là, automne, ou dans les 3 mois à venir. Il y a des choses qui se clôturent aussi. Il peut y avoir des partenariats qui se clôturent avec d'autres et en retrouver de nouveaux. Ouais, je vous ai dit, il y a des choses là qui se brisent. Hein. Vous vous dirigez vers des choses qui ont plus de valeur, plus de sens pour vous, qui sont plus dans vos valeurs à vous. Donc vous n'hésiterez pas à couper les liens avec des personnes qui ne sont plus dans vos valeurs, qui ne vous correspondent plus, qui n'ont pas les mêmes... qui ont des idées totalement différentes et opposées aux vôtres. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort et vous, vraiment, il y a ce truc de j'hésiterai pas à couper le lien si tu n'as pas les mêmes valeurs que moi. Si tes valeurs ne me correspondent pas. Ouh, c'est énergétique. On va aller voir vos énergies sentimentales. Donc pour les couples, on va aller voir les couples. Énergie sentimentale pour les lions en couple qui me regardent. Il y a une énergie de donner-recevoir. Il y a un bel équilibre qu'il peut y avoir. Je te donne, tu me donnes, tu me donnes, je te donne. Vous voyez, il y a cette notion-là de partage, de savoir partager l'un et l'autre. Pour certains, vous êtes dans le manque, justement, d'un équilibre où l'autre ne vous donne pas assez. Moi, je ressens vraiment l'autre qui ne donne pas assez. Qui ne donne pas assez, voire pas du tout en retour. Et ça crée un manque. Et c'est normal, dans le sens où, dans un couple, c'est donnant-donnant. Enfin, c'est du partage, en fait. Énergie des lions en couple. Il y en a, vous allez ailleurs. Il y en a, vous voyez, vous tournez le dos à cette situation. Vous tournez le dos. Tu me donnes pas, ça va pas, ça me correspond pas, ça... Et c'est ce que je disais pour le pro. Je vous disais, les personnes qui ne sont pas dans vos valeurs, qui ne vous correspondent plus, qui vous embêtent, on tourne le dos et on va voir ailleurs. Il y a un truc comme ça aussi qui ressort chez vous là. Cette carte, littéralement, c'est le 6 d'épée. Et c'est la carte qui te dit on tourne le dos à ce qui ne nous correspond plus, on s'en va. Pour moi, c'est un mois décisif, hein, le mois de décembre pour vous.
je répète encore une fois, ouais, tu rentres pas dans mes valeurs, tu dégages. Je vous sens décisif et ferme dans vos... Vous voyez, ferme. Je suis ferme dans mes décisions, dans mes prises de décision. Énergie sentimentale pour les lions en couple. La patience, la force, le contrôle. Vous n'êtes pas dans une énergie de grande gueule, comme pourrait avoir le lion. Vous êtes dans une énergie de « Ok, attends, je suis patiente ou patient, je garde le contrôle et je fais les choses calmement. » Parce que tu peux dire à une personne de dégager tout en étant en colère, tout en étant énervé, etc. Tout en étant triste, etc. Mais non, là je ressens vraiment du ras-le-bol. Non, même pas du ras-le-bol, c'est beaucoup du... Ma phase d'énervement est passée. Maintenant, je fais les choses calmement. Et plus les choses sont faites calmement, plus ça signifie que ça a macéré, ça a pris son temps, c'est posé et on ne reviendra pas dessus parce qu'on sait que là, c'est décisif et ça ne changera rien. Quoi que l'autre fasse. Ouf, bébé. Waouh, waouh. Vous voyez, ça a été trop lourd pour vous. Ça a été trop lourd pour vous. Maintenant, vous vous sentez accompli. Vous avez besoin de renouveau, de découvrir autre chose. Et on a la réussite là-dessus. C'est ce vers quoi vous allez vous diriger et où vous vous sentirez... Vous voyez, il y a une allure de lion. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Cette allure de... Le lion est très théâtral. Et là, on a vraiment comme une mise en scène, comme quelqu'un qui est victorieux, en fait, de tout ça, qui se sent accompli, qui... Ouais, enfin voilà. Donc voilà mes chouchous, on va aller voir pour les lions célibataires. Lions célibataires. Les lions célibataires. Attendez, je suis encore avec les couples là. Je suis pas avec les célibataires. Ah, les couples, c'était... Pro et couple, là, ça m'a... Attendez. Ouh. Je déconnecte des couples. Je me reconnecte avec les célibataires. Les lions célibataires. Ok. Les lions célibataires. Énergie des lions célibataires pour décembre. Énergie des lions célibataires pour décembre. Alors vous savez ce que vous voulez, hein, et vous savez ce que vous voulez pas.
Alors pourquoi le hiérophant? Il y a beaucoup d'hommes. Hein. Il y a une énergie très masculine. Oh, pardon. Ok. Très masculine. Il y a une énergie très cadrée, en ordre. Attendez. Énergie des lieux célibataires. Énergie des lieux célibataires. Je vous sens très... Alors, il y en a, je vous sens suivre les règles. On veut suivre les règles, les traditions. Énergie des lieux célibataires. Vous avez plus peur et vous dépassez un blocage karmique. On vous demande d'être honnête avec vous et avec ce que veut votre cœur. On vous demande de dépasser tout ce qui est justement règles et traditions, de dépasser ce contrôle, de sortir du contrôle, de vouloir à ce que les choses se passent comme telles, et d'écouter, d'être plus ce roi de coupe qui, lui, est à l'écoute de ses émotions, de son âme, de son cœur. Et de sortir vraiment des sentiers battus. Il y a des choses qui vont bouger pour vous au printemps. Là, pour l'instant, c'est au ralenti. On vous demande de... Ouais, il y a une libération de choses toxiques. Et ça rejoint un peu les traditions dans le sens où... Il y a un côté trop dans les traditions. En fait, quand c'est trop... Et pensez pas à la vanne de quand c'est trop picot. Quand c'est trop, ça devient toxique. Vous voyez, et pour tout, trop de téléphone, ça devient toxique. Trop de télé, ça devient toxique. Être trop avec quelqu'un, ça devient toxique. Ça peut devenir toxique. Être trop dans le contrôle, trop, c'est... Je sais plus pourquoi je disais ça. Être trop... Parce que là, c'est... Putain, c'est que des mecs. C'est trop, tu vois. Et là, il y a vraiment ce côté tradition qui ressort. On est carré, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Moi, je veux être dans le traditionnel, mariage, enfant, on fait comme ci, comme ça. On reste rigide, droit, carré. Alors que lui, tu vois, il est un peu plus peace, tu vois. On sent qu'il est beaucoup plus doux. Et puis, il est un peu à l'écart depuis tout à l'heure, tu vois.
là, c'est trop. C'est trop. Tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir de tout ça, de passer à l'action et de dépasser. Vous voyez, il saute. Là, il saute comme ça. De dépasser le blocage karmique. Et de se reconnecter à son chakra sacré et à son chakra du cœur. Et qu'est-ce que veut notre cœur? Parce que là, pour l'instant, le mensonge est au-dessus d'eux. Voilà les copains. On va aller voir les lions en situation compliquée. Alors, énergie des lions en situation compliquée pour le mois de décembre. Alors, j'ai des lions engagés là. Beaucoup de réflexions qui ressortent, des peurs qui peuvent remonter. La peur de quitter un foyer, la peur de... Il y a un appel de l'âme. Il y a un appel de l'âme à quitter un état. Énergie des lions en situation compliquée. Il y a le désir de partir, de voir autre chose, de tout quitter. Il y en a, vous pouvez être parti déjà d'une situation ou même parti. Je vous dis, c'est un appel de l'âme, ça vient de vous. C'est quelque chose de profond. Quelles sont vos énergies vis-à-vis de l'autre personne? Il y en a, vous êtes en pleine réflexion, il n'y a pas d'action, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques. Vous avez peur du risque. Je reste droit, je reste carré. Non, non, c'est mort, c'est mort. Il y a un truc comme ça là qui ressort. Et on vous demande de vous reconnecter avec votre intuition, vos émotions, de vous sortir de cet état. Énergie des lions en situation compliquée là qui me regardent. Quelles sont vos énergies par rapport à l'autre? Il y a une énergie de mouvement. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a un côté très maternel aussi qui ressort chez vous. Il y a beaucoup de plaisir entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Qu'est-ce qui bloque entre vous? La manière de voir les choses, ça bloque entre vous. Peut-être que vous pensez A et que l'autre pense B. Qu'est-ce qui bloque entre vous? La prise de décision. L'impulsion. Voilà ce qui bloque entre vous. Les énergies de l'autre vis-à-vis de vous. Quelles sont les énergies de l'autre? L'autre, il est dans un entre-deux. Laisse tomber, quoi. Il est très dans le mental, l'autre. Il y a une notion de trahison aussi. De déception. Il peut y avoir une blessure de trahison.
Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Mais je n'ai que de l'épée. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un côté très... dans ses énergies assez libre. Qui peut être très dans le mental, libre. Il peut avoir une énergie d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, c'est pas forcément un de ses signes à lui, mais il peut les avoir dans ses placements. Ou alors, vraiment, cette énergie de quelqu'un de libre, mais qui est aussi beaucoup dans sa tête et qui réfléchit beaucoup, quoi. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Il peut y avoir une triangulaire aussi, pour certains. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un de très amoureux. Ça peut être un lien d'âme pour certains. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Il y a des décisions là qui doivent être prises mais qui ne sont pas prises. Il y a une énergie créatrice. On a le 3. On a le 6 et le 3. Il y a cette notion d'union. Et de création aussi. Il y a besoin de rééquilibrer les énergies. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Qu'est-ce qui bloque entre vous? Oh. On n'en peut plus. On n'en peut plus de cette situation. L'ego. L'ego. Ah, il y a un putain d'ego. Ça bloque entre vous. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Qu'est-ce qui bloque entre vous? Ouais. L'ego, les disputes. On n'y croit pas. Il n'y a pas assez de confiance. On ne se fait pas assez confiance. Parce qu'encore, je vous l'ai dit, il peut y avoir une triangulaire ou alors une notion de trahison hein, qui ressort. Comment les choses vont évoluer entre vous? Beaucoup d'introspection, on réfléchit. Il n'y a pas d'action, ça ne bouge pas. Et wow. Il n'y a pas d'action, ça ne bouge pas. C'est... il y a des choses inconscientes qui n'arrivent pas à être révélées. Il y a beaucoup d'impulsivité. Évolution entre vous. C'est possible qu'à un moment donné, ça... D'un coup, il y a un coup d'accélérateur. Évolution entre vous. Allez, une dernière carte. La fuite. Il y a un départ. Il y a un départ, on n'assume plus, on prend la fuite. Et on est concentré sur autre chose. Donc voilà, on va aller regarder la évolution entre vous. Évolution entre vous et l'autre. Il y a des plaisirs partagés. Hein. Il peut y avoir des soirées, des sorties. On se retrouve en petit comité. Beaucoup à la maison aussi.
évolution entre vous. Pour beaucoup, c'est un lien d'âme. Hein. C'est très psychologique. Enfin, psychologique. C'est très... il y a une notion d'en apprendre plus sur soi. Il y a un côté très philosophique dans cette relation. Mais pour moi, il y a quelque chose là qui doit se casser. Pour plus d'abondance, de joie et de paix. Il y a une paix à retrouver. Voilà les amis. On va aller voir un message pour les lions. Pour le mois de décembre. Hop. Tac. Alors, un message pour les lions pour le mois de décembre. Alors, il y a beaucoup de 8 et de 4. Donc, il y a une notion de rapidité, de stabilité, de poser des bases, de rapidité aussi. Il y a... Vous voyez, il y a l'impératrice et l'amoureux qui ressort là, en dos de deck. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Mais je vous sens concentré sur autre chose et ne pas réussir à décrocher de votre zone de confort. Et il faudrait réussir à décrocher de votre zone de confort. Donc voilà les lions. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, à partager. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, signe lunaire et Vénus pour plus de précision. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.